Salut les bypassés, je suis ravie de vous retrouver et je commence par vous remercier parce que cette chaîne a passé les 1000 abonnés. Alors 1000 abonnés c'est dérisoire pour certains, mais je vous avoue quand j'ai commencé la chaîne, j'aurais jamais pensé arriver à 1000 abonnés. C'est à la fois peu de monde et beaucoup de monde à qui parler, avec qui échanger. Donc tout le monde ici, je pense, est concerné de près ou de loin par la chirurgie bariatrique et j'espère vraiment que cette chaîne, les commentaires et la page Facebook avec échange entre opérés aura aidé quelques personnes. Donc je vous dis 1000 fois merci pour commencer. Je vous fais cette vidéo 50 bypass avec un peu de retard parce que j'ai eu 50 bypass au mois de mai. Ça correspond également au moment où j'ai fait l'abdominoplastie, donc j'ai fait plutôt des vidéos sur ce thème-là à ce moment-là. Dans cette vidéo, je vous parle du bypass de mon parcours avec 5 ans de recul. Je vais vous parler de l'évolution de mon poids. Je vais vous parler également des carences éventuelles parce qu'avec un bypass, c'est pas rare d'être carencé. Je vais vous parler des phases psychologiques par lesquelles on passe parce qu'il faut dire que ce n'est pas tous les jours facile non plus. Et également de l'évolution de ma forme physique parce que là aussi il y a pas mal de choses à dire. On y va tout de suite et je commence par vous parler de l'évolution de mon poids. Côté kilo, je vous fais un résumé. Le jour de l'opération, le jour de mon bypass, je suis à 105 kg sur la balance. 7 mois plus tard, parce que ma perte a été quand même continue, enfin quelques paliers mais vraiment rapide, 7 mois plus tard je faisais 58 kg, c'est le poids le plus bas. Poids avec lequel, il faut le dire, je me sentais pas vraiment bien. C'était vraiment beaucoup de fatigue et je me sentais un peu faible. C'est aussi ces 7 mois où j'ai pas su faire d'activité physique parce que j'étais vraiment fatiguée. Par la suite, quand je ne vais plus perdre de poids, je vais reprendre une activité physique et à force de faire du sport, je vais me remuscler et là, je vais repasser la barre des 60 kg. Pour ensuite, 3 ans plus tard, ce n'est pas rare de reprendre 5 à 10% du poids dans les 3-4 ans qui suivent l'intervention, ce qui me mène à 65 kg stabilisé et avec une bonne masse musculaire, plus du tout de fatigue et la super forme. Ce poids me convient tout à fait parce que je fais 1m63, donc je suis avec un IMC normal et je vous avoue que le jour où je me fais opérer, mon seul objectif c'est celui-là. Le poids est stable même si je l'ai à l'œil. Et la chose qui a changé, c'était il n'y a pas longtemps, c'est justement suite à l'abdominoplastie. Je vous en parle dans ma prochaine vidéo, qui sera la vidéo 3 de mon abdominoplastie. Il y a eu du changement côté poids et je vous en parlerai à ce moment-là. Les étapes psychologiques par lesquelles je suis passée pendant ces 5 dernières années, là aussi, je parle de mon cas. En fait, au départ, les premières semaines, les premiers jours sont vraiment les plus difficiles parce qu'on est toujours dans un corps d'obèse, on ne sait quasi plus rien manger, en tout cas les premiers jours c'est très compliqué. Donc on a les contraintes de l'opération et aucun avantage. On a un peu mal, on est un peu fatigué, on a les résidus d'une anesthésie générale qui ne nous donnent pas vraiment la pêche et on ne sait pas manger, donc il y a une frustration par rapport à ça. Ensuite, via la période de perte de poids, là je suis passée dans une phase qui psychologiquement c'est un peu l'euphorie de la perte parce que vous commencez à le remarquer dans vos vêtements, les autres aussi vous font des compliments et remarquent aussi cette perte à un moment donné. Mais elle s'accompagne malheureusement d'une fatigue intense, en tout cas pour moi ça a vraiment été ça. Les 7 mois où j'ai fondu à vue d'œil, ça a été 7 mois de fatigue malgré les vitamines. Les vitamines sont vraiment indispensables à cette période, en fait elles sont indispensables tout du long, mais à cette période-là, c'est vraiment important de bien prendre les compléments qui vous sont recommandés par votre chirurgien. Après la perte, on va avoir peur de reprendre parce que plusieurs mois ont passé et ça va être plus facile de s'alimenter, plus facile de manger. On a aussi fait nos tests par rapport aux aliments qui nous conviennent bien et ceux qui nous conviennent moins. C'est vraiment le moment de se remettre à bouger parce que la fatigue n'est plus vraiment là et de reprendre de super bonnes habitudes alimentaires. Donc vous avez normalement suivi déjà le planning, le plan de votre diététicienne, mais c'est pas parce que c'est plus facile de manger qu'il va falloir commencer à refaire n'importe quoi ou à retomber dans ces vieux travers. Il faut essayer de garder le cap, une alimentation équilibrée et surtout
prendre l'habitude de bouger, faites n'importe quel sport, faire n'importe quelle activité physique, mais trouvez celle qui vous convient et essayez de vous y tenir. Et après 50 bypass, le côté psychologique, il est réel, c'est que on oublie presque qu'on a été opéré. En fait, l'inconfort au niveau de l'estomac, il est presque inexistant. On a retrouvé un bol alimentaire quasi normal. Je ne dis pas qu'on est un gros mangeur comme on l'a été par le passé, mais on arrive à manger un plat. Donc voilà, on ne fera pas peut-être entrée, plat, dessert si vous y mettez beaucoup de temps entre les plats. Sinon, une assiette, même au restaurant, elle est possible, c'est possible en prenant son temps, en mangeant les aliments dans le bon ordre, de la terminer. Donc en gros, on oublie qu'on a eu cette opération. Les risques, ils sont faciles, c'est de retomber dans la malbouffe parce que ça peut passer beaucoup plus facilement. L'autre risque aussi, c'est de ne pas faire son suivi. À un moment donné, on se dit, c'est bon, ça fait 5 ans, j'ai plus besoin de mes prises de sang, je n'ai plus besoin de voir mon chirurgien, et plus besoin de diététicienne, plus besoin de personne. Je pense que l'erreur, elle est là. On lit beaucoup de personnes en échec par rapport à leur parcours bariatrique et mon avis personnel là-dessus, c'est que suivi à vie est indispensable. Donc celui ou celle qui décide de se passer du corps médical et des bilans sanguins réguliers, à mon avis, va droit dans le mur. Ça va finir par des carences, ça va finir par tout doucement une petite reprise par-ci, une petite reprise par-là. Et malheureusement, il risque dans 5 ans, dans 10 ans, d'être de nouveau en surpoids ou en obésité. Donc pour moi, le suivi, c'est la clé. Et c'est pas parce qu'il y a 5 ans qu'on est opéré qu'on peut s'en passer, loin de là. Je compte continuer mon suivi toujours. Je crois que voir son chirurgien une fois par an, voir où on en est, faire des prises de sang tous les 6 mois pour voir si c'est la forme, c'est vraiment le contrat de base avec une opération bariatrique. Côté carence, j'ai eu beaucoup de chance. Tout le monde n'a pas la même chance que moi. Donc je fais des bilans sanguins tous les 6 mois, je viens de vous le dire. Ça m'a permis de voir à 2 reprises que je manquais de fer. Le fer est moins bien absorbé, moins bien synthétisé avec le bypass, donc c'est une carence assez courante. C'est dû aussi au fait que personnellement je ne mange pas de viande, donc ça aggrave un peu mon cas quelque part. Donc j'ai dû prendre des compléments en fer à 2 reprises, mais rien de bien méchant, pas d'injection, juste des comprimés, 2 fois sur 5 ans, donc très peu. Il faut dire que je prends toutes les vitamines que le chirurgien m'a prescrites, mais aussi avec la nutrithérapie, je prends pas mal de compléments alimentaires et ça me convient très bien. J'ai trouvé un équilibre, ce qui me permet d'avoir vraiment tout ce qu'il me faut côté vitamines et d'être en forme. Et je vais terminer par vous parler de ma condition physique. Au moment où je me fais opérer, j'ai à peine l'énergie pour faire mes journées de travail. C'est vrai que je travaille beaucoup à l'époque, mais il n'y a plus d'énergie pour le sport et pour le reste. Rien que traîner sa carcasse sur une journée de 8 heures de travail, c'était assez épuisant. Mon sommeil n'était pas réparateur, donc c'était compliqué à ce moment-là. Et je fumais pas mal parce que j'étais un peu nerveuse, on va dire. Donc je fumais depuis l'âge de mes 15-16 ans. Et donc à l'opération, je fume toujours. Ma condition physique est lamentable, c'est rien de le dire. J'ai pas 40 ans et je sais pas courir 100 mètres. Je suis essoufflée au moindre escalier et au moindre effort physique. Alors... donc je vous l'ai dit, pendant la perte de poids, j'ai pas su faire de sport parce que un peu de marche, un peu de piscine, mais vraiment du super léger, jamais forcé, jamais se mettre dans le rouge. C'était juste bouger un minimum parce que j'étais trop fatiguée. Par la suite, quand la perte de poids et la fatigue sont parties, je me suis mise à la course à pied. Je vous avoue que les débuts ont été super difficiles. J'ai, comme on dit, ramassé. Ça a été assez compliqué de s'y mettre, surtout qu'à l'époque, je fume toujours.
Et je me suis très vite rendu compte que si je voulais courir, il fallait peut-être penser à arrêter de fumer. Et la course à pied m'a vraiment aidé à arrêter la cigarette définitivement. Donc j'ai arrêté la cigarette le temps de l'opération du bypass, mais je l'avais repris quelques mois plus tard pour définitivement arrêter à la reprise du sport parce que je me rendais compte que course à pied et tabac n'étaient pas compatibles. Donc ça m'a permis d'arrêter de fumer, donc c'est tout bénéfice pour ma santé. Et côté forme physique, ça n'a jamais cessé de progresser jusque maintenant. Donc sur 5 ans, je suis passée de je ne sais pas courir 100 mètres à le marathon il y a maintenant 1 an. J'ai aussi fait une course trail de 50 km juste avant mon abdominoplastie, donc à la fin du mois d'avril. 50 km toute seule en alternant marché et course, mais c'était une expérience vraiment incroyable. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire ce genre de choses un jour. Hier je suis allée nager, j'enchaîne les longueurs avec vraiment une facilité, alors que ici ça fait 2 mois que j'ai rien fait parce qu'avec l'abdominoplastie j'ai pas pu faire de sport pendant 2 mois. Mais même à la reprise, même si c'est un peu difficile, ma condition n'a jamais été aussi bonne. En fait, je pense que j'ai 43 ans et j'ai jamais été aussi en forme que maintenant. Je me souhaite que ça continue. Ici, donc, je viens de recommencer le sport après 2 mois d'arrêt. C'est un peu difficile et mon objectif prochain, c'est le marathon de Bruges qui aura lieu le 20 octobre. Donc je vais de nouveau repasser de 5 km de course pour le moment à 42 km au mois d'octobre. Donc il va falloir un petit peu se donner. Et voilà, moi j'ai trouvé mon truc côté sport, trouvez le vôtre. Il faut chercher, il ne faut pas hésiter à essayer différentes choses. J'aime marcher, j'aime nager, mais courir dans la forêt, c'est vraiment mon truc. Moi j'ai trouvé vraiment ce qui me convient. Et je vous souhaite de trouver votre truc aussi. C'est vraiment une chance incroyable d'avoir pu bénéficier d'un bypass, que tout soit aussi bien passé et en fait d'avoir retrouvé une qualité de vie que je n'aurais jamais espérée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que du bonheur, en tout cas pour moi. Et j'encourage celles et ceux qui sont vraiment en souffrance, qui n'en peuvent plus de traîner leurs kilos en trop, peut-être de faire des démarches ou en tout cas de se renseigner par rapport aux interventions bariatriques, si elles sont prises au sérieux, s'il y a une remise en question de la part de la personne, ça peut vraiment vous changer la vie, ça peut vraiment améliorer votre qualité de vie, vous donner des opportunités dans votre vie sentimentale, dans votre job ou par rapport à une activité physique ou une reprise en masse générale. Et voilà, donc pour moi c'est que du bonheur. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Elle parlera de l'abdominoplastie 2 mois après, donc je continue à faire mon petit bilan pour que vous voyez l'évolution. Je vous fais des bisous, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook des Bypassés Motivés, vous avez le lien ici en dessous dans la description. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à cette chaîne. À bientôt, je vous fais des bisous, ciao!